Salut cher réseau. Un grand nombre de personnes que je rencontre en networking, after work ou autre, semblent très préoccupées par la cyberdéfense. Malheureusement, quand on leur demande où ils en sont, ce qu'ils ont mis en place, Opa. merci Kevin, cette préoccupation se transforme en déni. Je pense qu'il n'existe pas pire erreur que de considérer que la cyberdéfense euh, soit un sujet qui peut attendre, voire inutile. Mais voyons ça en détail. Petit disclaimer pour mes confrères, je vais prendre ici quelques raccourcis, voilà, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail technique et euh, certaines personnes vont penser que ce que je dis est peut-être un peu faux, peut-être un peu, mais non en fait. Rappelez-vous que je parle à nos clients et que je cherche à faire en sorte que le message soit compréhensible. Voilà. Donc ne m'atomisez pas s'il vous plaît. On rencontre encore bien trop souvent cette réaction de déni de la part des petites structures et de mon expérience, ça provient grosso modo de deux grandes familles de réactions. La première, c'est que ils sont persuadés de savoir quoi faire en cas de cyberattaque. La seconde, c'est une croyance assez répandue que pour être cible d'une cyberattaque, il faut être connu, il faut être une tête d'affiche. Même si cette dernière remarque sur les têtes d'affiche peut sembler un peu plus légitime, c'est faire abstraction de ce que l'on appelle les piratages de masse. Ces piratages ciblent personne et visent tout le monde. Euh, L'un des exemples les plus connus reste le phishing, mais on en parlera un petit peu plus tard. Les entreprises qui n'ont pas conscience de ce type de danger et qui considèrent à tort que ça ne les concerne pas, bien souvent ne mettent pas grand-chose en place pour éviter les problèmes de cybermenaces et deviennent donc des cibles faciles, puisqu'il y a assez peu de protection et que le personnel, les collaborateurs sont assez peu formés et assez peu avertis des différents risques et menaces et ont du mal à identifier ces menaces. Et c'est là tout l'intérêt des hackers. Continuer à faire croire que être une cible, c'est être connu. Ou continuer à faire croire que les utilisateurs n'ont pas besoin de protection particulière. Une TPE ou une PME qui n'a pas mis grand-chose en place et qui a un bon coefficient ou seuil de rentabilité, euh, pour eux c'est du pain béni. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour des professionnels de l'informatique comme moi, nous avons encore trop souvent cette réaction. Euh, Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger ou le biais de surconfiance. Elle a été mise en évidence par David Dunning et Justin Kruger, deux psychologues américains en 1999. Voyons ça avec un graphe. Prenons un graphique pour comprendre ce biais. En abscisse, nous allons mettre le niveau de compétence dans un sujet et en ordonnée, le niveau de confiance perçu par la personne en train de se former. Quand on apprend un nouveau sujet, l'accroissement des connaissances de départ nous semble rapide, ce qui augmente considérablement notre confiance dans nos compétences. Arrivé à ce stade, on a bien souvent l'illusion d'en savoir suffisamment pour ne pas avoir besoin d'aide. Alors que c'est précisément à ce moment-là qu'on en a le plus besoin, justement pour remettre en question cette surconfiance. Une fois passé ce pic, en continuant de se former sur le dit sujet, on se rend compte que la granularité de nos connaissances n'est pas assez fine, que l'on n'est pas allé en profondeur dans le sujet et que nos connaissances sont insuffisantes. Cette prise de conscience fait chuter notre indice de confiance jusqu'à atteindre un certain niveau de compétence. Ce seuil est variable selon les individus et la complexité du sujet, entre autres. Pour faire un parallèle avec la vie courante, c'est comme pour les jeunes conducteurs. Au début, on apprend vite à utiliser un véhicule et on a bien souvent l'illusion de savoir conduire une fois le permis en poche, ce qui n'est pas le cas. Cet effet de Dunning-Kruger est aussi applicable à ce que j'appellerais le pote informaticien.
Ne vous méprenez pas, votre pote informaticien est très certainement très capable, très compétent. Mais malheureusement, en informatique, c'est un peu comme en médecine. Il y a des spécialités et vous ne feriez pas soigner vos dents par un podologue. L'autre raison que l'on me donne, c'est qu'il faut être connu pour être piraté. Euh, Encore une fois, c'est ignorer euh, l'une des plus efficaces et l'une des plus rentables des méthodes de piratage, à savoir le piratage de masse. La méthode de piratage la plus utilisée et la plus rentable reste le phishing. Alors qu'est-ce qu'on appelle phishing? C'est tout ce qui est usurpation d'identité de tiers de confiance. Ça va du mail au coup de fil d'un service technique bidon. Voilà. L'important, c'est de vous faire croire que vous avez affaire à un tiers de confiance pour pouvoir vous soutirer des données ou de l'argent. D'ailleurs, on fera très certainement une vidéo sur le phishing, plus précisément. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet que ça ne peut pas être expliqué comme ça, là, au détour d'un autre sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais revenons à nos moutons. Il suffit que vos coordonnées apparaissent sur un listing acheté par des cybercriminels sur le dark web et vous êtes la cible potentielle des piratages de masse. Il faut savoir que le phishing et les piratages de masse, en général, sont les méthodes les plus employées contre les particuliers qui, eux, sont de parfaits inconnus. Donc pas nécessaire d'être une tête d'affiche pour en être la cible. De plus, il faut garder en tête la publication de l'ANSSI de début d'année, indiquant qu'en 2023, le coût moyen pour les TPE et PME pour leur reprise d'activité était de 59 000 euros. On parle ici des TPE et PME de moins de 50 personnes. Dans ce coût, on compte la perte de chiffre d'affaires, la perte de données, la remise en état des infrastructures, tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre une activité. Une autre idée très répandue que j'ai un petit peu évoquée dans cette vidéo, c'est que la cyber, ça coûte cher. C'est faux. 80% des problèmes de cybersécurité ou de cyberdéfense rencontrés par les TPE et PME peuvent être réglés simplement avec des sensibilisations, des formations et en ayant un professionnel comme moi qui va vous servir de filet de sécurité quand vous rencontrez des éventuels problèmes, que vous avez un doute et qui va vous aider à les identifier. En conclusion, là je risque de heurter la sensibilité et l'ego de certains, mais la cybersécurité et la cyberdéfense, c'est un métier à part entière, exactement comme votre activité professionnelle. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. Même dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir, ce qui ne va pas. Voilà. En attendant, protégez-vous. Soyez vigilants. Ciao.